On va parler de l'autre club qui est sur une excellente dynamique, c'est le Paris Saint-Germain qui se déplace à Milan ce mardi. On va en parler dans quelques minutes avec Guillaume, mais je voulais qu'on parle d'un joueur qui cristallise beaucoup de débats en ce début de saison, c'est Ousmane Dembélé, qui n'a toujours pas marqué. C'est 13 matchs, aucun but, 3 passes décisives, donc le bilan comptable brut est pas incroyable. Est-ce que c'est grave ? Moi, quand je pense à Ousmane Dembélé, je pense à Docteur Ousmane, Mister Dembélé. C'est-à-dire qu'il y a deux versions d'Ousmane Dembélé en un joueur. À savoir, on a le joueur qui a une discipline tactique qui est très importante, valorisé par Xavi, valorisé par Didier Deschamps lors de la Coupe du Monde 2022 et valorisé bien évidemment par Luis Enrique qui l'a défendu après justement le match contre Milan. Et il y a aussi le Mister Ousmane Dembélé, le joueur qui est très déficitaire dans la zone qui est quand même très importante. On l'a vu avec le fait qu'il n'a pas marqué. Est-ce que c'est grave si tu écoutes le joueur ? Non, parce que le joueur, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une optique de se blinder par rapport aux critiques, par rapport au fait qu'il n'a pas marqué de manière, entre guillemets, à ce que ça n'entrave pas sa progression. Mais toujours est-il que oui, on attendait beaucoup mieux d'Ousmane Dembélé, notamment sur cette capacité à être décisif. Parce que je veux dire par là, encore une fois, il faut bien valoriser notamment son apport dans le jeu collectif du PSG. Et je pense qu'on est sur un rôle d'Ousmane Dembélé playmaker, comme on pouvait le voir du côté du Borussia Dortmund de Thomas Tuchel. Un Ousmane Dembélé qui est davantage dans une zone où il peut être très intéressant par la passe. Et en ce sens, Achraf Hakimi en bénéficie. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que on a beau dire que Lionel Messi et Neymar avaient une implication qui pouvait être douteuse, ils avaient un apport statistique qu'il faut combler. Et pour le coup, l'apport statistique ne peut pas seulement dépendre de Kylian Mbappé. Et c'est là qu'Ousmane Dembélé doit intervenir, notamment dans sa capacité à porter le danger et à finaliser notamment les actions du côté du PSG. Et là, pour le coup, on doit avoir un Ousmane Dembélé bien plus important. Et là, on va avoir des matchs, notamment contre l'AC Milan, qui vont être déterminants pour l'avenir parisien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un bilan qui est vraiment contrasté du côté d'Ousmane Dembélé, à savoir qu'il ne faut pas sous-estimer notamment son influence dans la bonne marche du jeu collectif parisien qui pour moi, est en croissance. Et j'insiste là-dessus, de la même manière qu'il ne faut pas occulter le fait que Ousmane Dembélé est déficitaire, notamment dans la zone de finalisation du côté parisien. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler, parce que moi, j'ai le sentiment que Ousmane Dembélé n'est pas animé par cette idée de, au-delà de parler de l'apport statistique, mais de faire la décision de faire mal dans un match de football. Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé doit se dire que lorsqu'il entre sur le terrain, il est en capacité justement de changer le cours du destin d'un match. Et ça, c'est à la portée notamment du joueur qui doit être, à savoir un joueur référencé au niveau mondial. Et ça, c'est des critiques qu'on fait à Ousmane Dembélé depuis très longtemps maintenant. Est-ce que tu as malgré tout l'impression que c'est un joueur qui a mûri, qui a grandi, qui fait beaucoup plus de choses que par le passé ? Ou est-ce que tu es encore frustré par rapport à ce qu'il aurait pu être, entre guillemets ? Oui, c'est un peu des deux. Moi, je pense qu'il y a une discipline tactique qu'il a acquérie avec le temps. Il a été considéré par Ronald Koeman, notamment dans plusieurs animations lors de la saison 2020-2021. Il a été valorisé par Xavi en lui donnant énormément de responsabilités, si bien qu'à un moment donné, il y avait il y avait un aspect caricatural à toujours responsabiliser, surresponsabiliser Ousmane Dembélé. Et là, on voit avec le système hybride de Luis Enrique, l'animation qui est quand même particulière. On voit qu'Ousmane Dembélé a une importance qui est fondamentale. Mais de la même manière, oui, je suis frustré par le fait qu'on parle d'un joueur qui, encore une fois, doit être en capacité de mettre une dizaine de buts dans un championnat. Ça devrait être un standard normal pour Ousmane Dembélé. Et là, le fait d'avoir cette anxiété à l'approche du but, d'avoir des mauvaises décisions, tout ça, ça nuit à sa prestation globale. Parce que, en fait, moi, c'est ce que je dis très souvent, Ousmane Dembélé est le fossoyeur de ses propres actions. C'est-à-dire qu'il peut initier de bonnes choses. Et à la fin, il sera toujours en déficit. Et ça, c'est un problème parce que, en fait, il est toujours avec ses scories qui impactent notamment sa feuille de route. Et ça, c'est regrettable parce que Ousmane Dembélé peut aspirer à faire beaucoup plus. Et je pense que lui-même en est conscient et qu'à un moment donné, du côté du PSG, dans un désir d'évolution, dans un désir de progression, on ne pourra pas seulement compter sur le fait que Ousmane Dembélé en amont est important pour le jeu parisien. Il faudra aussi être décisif parce que, encore une fois, Kylian Mbappé ne pourra pas porter toutes les responsabilités. Quand bien même Kylian Mbappé adore les responsabilités.